Regarde ta vie, pas demain, pas ce soir, maintenant. Prends une seconde, là, tout de suite, pour vraiment observer où tu en es. Regarde-la en face, sans excuses, sans filtre, sans mensonge. Pose-toi la question, est-ce que tu vis la vie que tu veux vraiment? Ou est-ce que tu te contentes de survivre, de répéter les mêmes journées, les mêmes habitudes, en espérant qu'un jour, tout changera comme par magie? Combien de fois tu t'es juré que tu allais changer? Combien de fois tu t'es regardé dans le miroir en disant « Cette fois, c'est la bonne. Je vais me reprendre en main. Je vais arrêter de perdre mon temps. » Tu connais ce discours par cœur. Tu l'as répété encore et encore, parfois à voix haute, parfois juste dans ta tête, en espérant que cette fois, tu tiendras parole. Tu t'es promis de devenir la meilleure version de toi-même, de ne plus laisser passer ta chance, de ne plus gaspiller ton potentiel. Et oui, pendant quelques jours, tu étais motivé. Tu te levais tôt, plein d'énergie, prêt à conquérir le monde. Tu faisais du sport, tu mangeais mieux, tu rayonnais d'une énergie nouvelle. Tu avais cette rage, cette impression que tu allais enfin devenir quelqu'un. Tu te sentais puissant, invincible, prêt à tout affronter. Tu te voyais déjà réussir, tu sentais que tout était possible, que cette fois, rien ne pourrait t'arrêter. Tu étais fier de toi, tu avais l'impression d'avoir enfin trouvé la clé. Mais ensuite, la réalité t'a rattrapé. La fatigue s'est installée, insidieuse, te rappelant que le changement n'est jamais facile. Les distractions sont revenues, plus fortes que jamais. Ton téléphone, les réseaux sociaux, les sorties, les tentations du quotidien, les problèmes ont refait surface, te rappelant que la vie ne te laisse jamais tranquille bien longtemps. Les excuses se sont accumulées, je le ferai demain. Je suis trop fatigué. Ce n'est pas le bon moment. Le doute s'est glissé dans ton esprit, te murmurant que tu n'y arriveras jamais. Et petit à petit, tu as ralenti, tu as repoussé, tu as abandonné. Sans même t'en rendre compte, tu es retombé dans tes anciennes habitudes, dans ta zone de confort, là où rien ne change vraiment. Et aujourd'hui, si tu es honnête avec toi-même, tu es exactement au même point qu'il y a 6 mois, ou 1 an, ou même 5 ans. Tu regardes en arrière et tu te rends compte que malgré toutes tes bonnes intentions, malgré tous tes efforts temporaires, rien n'a vraiment changé. Tu as peut-être avancé un peu, mais tu es toujours prisonnier du même cercle, des mêmes schémas, des mêmes regrets. Tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à avancer, pourquoi tu tournes en rond, pourquoi tu recommences toujours au point de départ. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu es stupide, pas parce que tu n'es pas fait pour réussir. Ce n'est pas une question de talent, ni d'intelligence, ni de chance. Ce n'est pas parce que tu manques de volonté, ou que tu n'as pas ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut en toi, même si tu en doutes parfois. Tu es capable de grandes choses, tu le sais au fond de toi. Non. C'est parce qu'on t'a menti. On t'a vendu un mensonge tellement répété que tu y as cru. La motivation suffit. On t'a fait croire que tout ce dont tu avais besoin, c'était d'un déclic, d'un moment d'inspiration, d'une vidéo motivante ou d'une citation sur Instagram. On t'a dit que si tu étais assez motivé, tout deviendrait facile, que tu pourrais tout accomplir sans effort, juste avec la bonne dose d'enthousiasme. Mais la motivation, c'est du vent, c'est fragile, c'est temporaire. Ça te trahit dès que la vie devient un peu difficile. La motivation, c'est comme une flamme qui s'allume vite, mais qui s'éteint tout aussi rapidement. Elle ne résiste pas aux tempêtes, aux imprévus, aux coups durs. Elle disparaît dès que la routine reprend le dessus, dès que la fatigue s'installe, dès que les résultats tardent à venir. Tu ne peux pas compter sur elle pour bâtir quelque chose de solide, de durable. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi tu stagnes, pourquoi tu recommences toujours au point zéro, et surtout, comment sortir de ce cercle de merde une bonne fois pour toutes. Parce que la vérité, c'est que le changement ne dépend pas de la motivation, mais de tes actions, de ta discipline, de ta capacité à continuer même quand tu n'en as pas envie. Ce n'est pas la motivation qui fait la différence, c'est la constance, la persévérance, la capacité à te relever chaque fois que tu tombes. Aujourd'hui, tu vas apprendre à te libérer de ce piège, à reprendre le contrôle, à avancer pour de vrai. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, mais c'est possible. Et tout commence maintenant, avec ce choix. Regarder ta vie en face et décider de ne plus jamais l'abandonner. On vit dans une époque où tout le monde veut se sentir bien, où le bien-être est devenu une quête universelle, presque une obsession. On cherche tous à être inspirés, à ressentir ce petit frisson qui nous donne l'impression d'avancer, de progresser, de devenir une meilleure version de nous-mêmes. C'est comme si, chaque matin, on se réveillait avec l'espoir de trouver ce déclic,
Cette étincelle qui va tout changer. On veut tous ce petit boost émotionnel, ce moment où l'on se dit « Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle vie ». Mais est-ce vraiment suffisant? Partout, on est bombardé de vidéos motivantes, de discours enflammés, de citations Instagram qui promettent de transformer notre existence en quelques mots. On voit des transformations avant, après, en 30 jours. Des challenges qui promettent monts et merveilles. Des coachs qui nous disent que tout est possible si on y croit assez fort. On écoute des discours qui nous font vibrer pendant 10 minutes, qui nous donnent l'impression que tout est à portée de main. Mais une fois la vidéo terminée, une fois la citation oubliée, qu'est-ce qui a vraiment changé dans notre vie? Souvent, rien. Absolument rien. Tout est pensé pour nous donner un shot de dopamine, ce petit plaisir instantané qui nous fait croire que le changement est facile, rapide, accessible à tous. On ressent un frisson, une montée d'énergie, un moment d'euphorie où l'on se dit « Demain, je deviens une nouvelle personne ». On se projette, on s'imagine déjà transformé, accompli, fier de soi. Mais ce sentiment, aussi intense soit-il, ne dure jamais bien longtemps. Il s'évapore aussi vite qu'il est venu, nous laissant parfois encore plus vides qu'avant. Mais laisse-moi te poser une question simple. Une question que peu de gens osent vraiment affronter. Si la motivation suffisait, pourquoi 99% des gens abandonnent-ils en cours de route? Pourquoi les salles de sport sont pleines à craquer en janvier, débordant de bonnes résolutions, et désertes dès le mois de mars? Pourquoi les listes de résolutions, écrites avec tant d'enthousiasme le 1er janvier, finissent-elles à la poubelle avant même la fin du mois? Pourquoi tant de projets, d'idées, de rêves s'éteignent avant même d'avoir eu la chance de commencer? Est-ce que le problème vient de nous, ou de la façon dont on aborde le changement? La vérité, c'est que la motivation, aussi puissante soit-elle, n'est qu'un pic émotionnel. Un feu d'artifice intérieur qui explose soudainement, illumine notre esprit, mais qui disparaît aussi vite qu'il est apparu. C'est un truc qui monte en flèche, qui nous donne l'impression d'être invincible, capable de tout, puis qui redescend brutalement, nous laissant seuls face à nos doutes, nos peurs, nos vieilles habitudes. La motivation, c'est comme une vague. Elle te soulève, t'emporte, mais finit toujours par te déposer là où tu étais. Parfois même un peu plus loin du rivage. C'est comme un feu de paille. Ça brûle fort, très fort, ça éclaire tout autour de toi, ça te réchauffe le cœur. Mais ça s'éteint en quelques secondes. Et quand la flamme disparaît, il ne reste rien. Pas de système solide pour t'appuyer, pas d'habitude ancrée dans ton quotidien, pas de discipline pour continuer quand l'envie n'est plus là. Juste un retour à zéro, un sentiment de vide, et parfois même une pointe de culpabilité de ne pas avoir tenu tes promesses envers toi-même. Et toi, tu te retrouves encore une fois au point de départ, encore une fois frustré, déçu, avec cette impression de tourner en rond, de répéter sans cesse le même schéma. Tu te demandes pourquoi tu n'y arrives pas, pourquoi tu n'arrives pas à tenir sur la durée, pourquoi chaque tentative de changement finit par échouer. Tu te compares aux autres, tu te dis qu'ils ont sûrement quelque chose en plus, une force que tu n'as pas. Mais la réalité, c'est que tu t'appuies sur quelque chose qui ne tient pas debout, sur une illusion qui ne dure jamais. La motivation, c'est un mirage. Elle te fait croire que tout est possible, mais elle ne te donne pas les outils pour avancer quand la route devient difficile. Ce n'est pas la motivation qui construit les grandes réussites, ce sont les systèmes, les habitudes, la discipline quotidienne. Ce sont les petits pas répétés chaque jour, même quand tu n'en as pas envie, même quand personne ne te regarde. C'est là que la vraie transformation commence. Alors, la prochaine fois que tu ressens ce pic de motivation, demande-toi, qu'est-ce que je vais mettre en place pour continuer quand la flamme s'éteindra? Parce que c'est là que tout se joue. Numéro 3. La réalité que personne n'accepte. Tu veux la vérité? La vraie vérité? Celle qui pique, qui dérange, qui fait mal à l'ego. Celle que personne ne veut vraiment entendre, mais que tout le monde devrait affronter au moins une fois dans sa vie? Prépare-toi. Parce que ce que je vais te dire, ce n'est pas ce que tu veux entendre. Mais c'est ce que tu dois entendre si tu veux avancer. On a tendance à croire que les gens qui réussissent sont différents. Qu'ils ont quelque chose de spécial, une étincelle magique, un don caché, ou une motivation surnaturelle. On se dit qu'ils se lèvent chaque matin avec une énergie débordante, qu'ils sont nés avec un super pouvoir, qu'ils sont faits d'un autre bois. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas différents, ils ne sont pas meilleurs, ils ne sont pas plus chanceux, ils ne sont pas plus intelligents, ils ne sont pas plus talentueux, ils ne sont pas plus motivés que toi. La seule chose qui les distingue vraiment, c'est la discipline. Oui, tu as bien entendu, la discipline. Ils sont juste plus disciplinés que toi.
Ce n'est pas glamour, ce n'est pas sexy, ce n'est pas ce qu'on aime entendre, mais c'est la vérité brute. La discipline, c'est ce qui fait toute la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent. Les gens qui réussissent font les choses, même quand ils n'en ont pas envie. Même quand ils sont fatigués, épuisés, à bout de force. Même quand ils doutent d'eux-mêmes, quand la peur les paralyse, quand la voix dans leur tête leur dit d'abandonner. Même quand personne ne les applaudit, quand personne ne les soutient, quand ils avancent seuls dans l'ombre. Même quand c'est chiant, répétitif, monotone, quand la routine devient pesante. Même quand c'est dur, quand tout semble contre eux, quand la facilité serait de tout laisser tomber. Ils avancent, encore et encore, sans relâche. C'est ça la différence. Ce n'est pas la motivation, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance. C'est la capacité à continuer, à persévérer, à exécuter, même quand tout pousse à arrêter. C'est la force de faire ce qu'il faut, même quand on n'en a pas envie. C'est la discipline qui construit les victoires, pas l'inspiration passagère. Toi, tu agis quand tu es motivé. Tu attends ce fameux déclic, ce moment où tout te semblera facile, où tu seras porté par une vague d'énergie. Mais ce moment n'arrive jamais, ou alors il ne dure jamais. Eux, ils agissent quoi qu'il arrive. Ils n'attendent pas que les étoiles soient alignées, ils n'attendent pas le bon moment. Ils créent le bon moment. Toi, tu écoutes tes émotions, tu laisses tes humeurs décider de tes actions. Eux, ils exécutent malgré leurs émotions, malgré la fatigue, malgré la peur, malgré le doute. Ils avancent, coûte que coûte. Et c'est exactement là que tout se joue. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, c'est la discipline. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas un don, c'est un choix. Un choix que tu peux faire, toi aussi, dès aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu choisis? La discipline. Ce n'est pas être dur, ce n'est pas souffrir, ce n'est pas être parfait, ce n'est pas devenir un robot. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, même quand tu n'en as pas envie. C'est te lever quand ton lit te retient. C'est travailler quand ton cerveau cherche des excuses. C'est avancer quand ton corps veut t'abandonner. C'est dire non à la facilité. C'est dire oui à ta future version. C'est ça qui construit une vie. Pas les moments où tu es motivé, mais les moments où tu n'es pas motivé. Et tu agis quand même, tu ne stagnes pas par manque d'intelligence. Tu ne stagnes pas par manque de talent. Tu ne stagnes pas parce que tu es maudit. Tu stagnes parce que tu attends d'être motivé pour agir. Tu abandonnes dès que ça devient difficile. Tu sous-estimes le temps nécessaire. Tu surestimes les résultats rapides. Tu veux des résultats en 1 mois, pour quelque chose qui prend 5 ans. Tu veux une transformation immédiate, pour un travail qui demande de la patience. Et quand tu ne vois pas de progrès, tu arrêtes. Tu te dis que ce n'est pas pour toi. Tu te convaincs que tu n'y arriveras jamais. Mais la vérité, c'est que tu n'as jamais été constant assez longtemps pour voir les résultats. Le succès ne vient pas d'un grand moment. Il ne vient pas d'un jour magique. Il ne vient pas d'un coup de chance. Il vient de petites actions répétées tous les jours. Une séance de sport, un appel, une page écrite, une heure de travail, un pas en avant. Ça paraît insignifiant, mais accumulé sur 1 an, ça change tout. Et à l'inverse, une journée de négligence. Ce n'est rien. Mais répété sur 365 jours, ça détruit une vie. Ne cherche pas à changer toute ta vie.